tellement bizarre de reprendre le taf. Il m'a pris 2 semaines, genre. Après de ça, vive la fin de mes études, tout cas, je me casse. Putain, merde. Bon, petit membre. Yo les gars, franchement, depuis ce matin, on s'est même pas beaucoup parlé. Il est actuellement 20h55. J'ai fini le taf à 20h. Franchement, j'ai quitté tellement. Je veux dire, j'ai quitté tellement vite. J'ai quitté, mais genre tellement vite, c'est une dinguerie. J'ai quitté vraiment vite et tout. Donc, aujourd'hui, franchement, reprise du taf après 2 semaines, ça m'a fait grave du bien. Et franchement, les 2 semaines de vacances, ça m'a fait tellement du bien. C'était des vacances qui étaient riches en émotions. Vous savez qu'en vrai, vraiment, je trouve qu'on néglige vraiment genre les vacances. Mais vous savez que même genre une semaine, c'est beaucoup. Même une semaine, genre tu pars pas au taf, tu restes chez toi, tu fais ce que tu as à faire et tout. En fait, ça te fait grave du bien et tout. Franchement, j'ai kiffé. Du coup, aujourd'hui, la journée, c'est quoi? Bah, ce matin, j'avais un rendez-vous. J'avais un rendez-vous comment ça s'appelle? J'avais un rendez-vous à 11h, les gars. J'avais un rendez-vous à 11h. On m'a pris à midi 20 presque. Presque midi 30 en fait. J'avais tellement ça parce qu'en fait, genre, je travaille et tout après. Ça veut dire qu'après, genre, je pars au taf et tout. Genre, j'ai même pas eu le temps de manger. C'était du n'importe quoi, j'allais comme ça. Les trucs comme ça, genre, ça me saoule, mais genre vraiment. Ensuite, après, bah, genre, j'ai taffé et tout. Genre, j'ai mangé McDo. De base, je voulais manger ma gamelle parce que hier, j'avais préparé ma gamelle et tout. Il me faudra manger McDo, j'avais tellement seul, mais en fait, j'ai oublié ma. En fait, ma gamelle, je l'oublie tout le temps. En fait, vous savez, genre, de ne pas mettre ma gamelle dans le frigo, de la mettre, vous savez, devant la porte. Tu la mets devant la porte, devant le meuble là. Moi, tu sais que genre, tu vas pas la rater. Tu sais que tu vas pas rater. Ensuite, là, je vais partir à Sartrouville. Sartrouville, oui, Sartrouville. En fait, quand moi j'étais petit, je disais toujours Sartrouville. En fait, c'est Sartrouville. Du coup, je vais aller chez ma tante. Et là, j'ai vu le trajet genre sur Waze. J'en ai pour 1 heure de trajet. Donc là, c'est sûr que si je quitte la maison à 21h30, je pense que je vais arriver là-bas à 22h30 ou peut-être même 23h. Je ne suis jamais allé en voiture là-bas. Donc là, je charge mon téléphone là. Parce que si Waze me lâche, et c'est fini. Je ne veux plus me retrouver. Les gars, c'est la Saint-Valentin. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous allez faire des cadeaux à vos nanas. Et j'espère que les nanas aussi vont faire des cadeaux à leurs nanos. Tous ceux qui s'en foutent, venez. Donc là, les gars, on est actuellement mardi 10 février. Il reste que je dois passer chez l'opticien pour valider mes lunettes. Ensuite, mes lunettes, je dois rentrer chez moi, préparer mon sac parce que ce soir je pars à la bibliothèque. Ensuite, bah, le programme est très très simple. Franchement, semaine, demain j'ai cours. Mais voilà, pour l'instant déjà on s'occupe d'aujourd'hui. Aujourd'hui c'est déjà aujourd'hui. Je bois juste mon... c'est un truc que j'ai acheté genre à Leclerc. Donc du coup en fait dedans t'as du matcha, de l'épinard. Attends, matcha, épinard, de la poire. Du persil, bref, je sais pas du tout, mais en tout cas, t'as beaucoup de trucs verts dedans. Et franchement, quand je vous dis c'est archi bon, c'est dingue. Ouais, si, ouais. Ok. Vas-y, je pense celle-là, on va le faire. Ouais, si, c'est vrai. Encore une fois, il faut que tu sois. Hein? Ouais, les gars, celle-là est tellement belle. Dinguerie. Vas-y, c'est une barre de peau, les gars. Ça fait tellement star. Ça fait dingue. Dingue. Il est 16h50, on dirait il est 18h parce qu'en fait il pleut dehors. J'étais parti chez l'opticien. Je sais même pas si je leur fais une pub ou pas, mais il mérite pas. Je t'aurais 25. Non, je t'aurais. C'est la première fois que genre j'ai affaire à des opticiens comme ça, genre catastrophe. Pourtant c'est des opticiens genre qui sont grave connus et tout, genre sur les réseaux et tout, ils ont déjà collaboré avec des pays de Maître Gims et tout, mais les gars, dingue. En fait, je sais pas si je vous raconte ça maintenant ou on attend juste quelques semaines, si Dieu le veut, genre peut-être dans 2-3 semaines quand j'aurai ma paire de lunettes, mais genre zéro. Les opticiens, genre les gars, c'est une dingue. En fait, c'est pas loin de chez moi, tu vois. Genre, mais zéro. Genre, je sais pas si je leur fais une pub. Non. Du coup, il y a 1 semaine et demie, j'étais parti chez l'opticien, genre qui est pas loin de chez moi et tout. Donc, en fait, enfin, mon père avait l'habitude de partir là-bas, mais en fait, moi, je pars pas là-bas. Parce que moi, je suis une personne. Moi, c'est grave. Genre, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde dans un endroit que genre, je vais partir et tout. Genre, limite, je m'en fous et tout. Moi, j'allais chez Chris, pas loin de chez moi, même petite lunette tranquille. Bon, c'est vrai que là-bas, il n'y a pas énormément de modèles, mais il y a des modèles quand même, tu vois. Je vais aller toujours jusqu'à avec la fille. Elle me dit, est-ce que tu as une mutuelle? Je lui dis, bah oui. Je vais pas me pointer chez un opticien genre sans mutuelle, c'est pas possible, jamais de la vie. Hein. Du coup, elle me dit, t'as la mutuelle? Je lui dis, oui, y a pas de problème, genre j'ai la mutuelle et tout, genre tranquille et tout, tu vois. Elle me dit, j'ai un budget de peut-être 400 € ou peut-être même plus, même, je sais même pas. En fait, vous allez comprendre pourquoi, genre, je ne comprends pas
l'argent, enfin le budget que j'ai. Parce qu'en fait, elle m'a dit 400. Aujourd'hui, je suis parti, le mec m'a dit 600. Je me dis quoi? Je savais pas. Bref, je pense qu'il s'est trompé, mais je vais quand même voir dans ma fiche après et tout. Genre, je vais me connecter et tout. Donc, du coup, je commence à faire des tests des lunettes et tout. Genre, je commence à choisir et tout. Je lui montre une paire de lunettes comme ça. Ok, genre, c'est une paire de Ray-Ban. Attends, parce que vous allez voir. Focus, genre comme as. Merde. C'est une paire comme ça, elle est super belle. Genre, vraiment, c'est une paire très inspiration, un peu Cartier. Genre, vraiment, j'aime beaucoup, tu vois. Elle est à 152 euros, mais ça, c'est sans les verres. Hein. Ça, c'est sans les verres. Donc, si ici, elle a 152 euros, plus les verres, peut-être t'en as pour 250 euros. Ou même, peut-être même plus, genre 300 et tout. Bref, je sais pas du tout. Du coup, elle me dit, bah écoute, tu m'envoies ta mutuelle et tout. Et après, normalement, tu vas recevoir un message qui nous dit que ta mutuelle, elle a été acceptée. Enfin, j'envoie ma mutuelle et mon ordonnance. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'avais déjà acheté des lunettes il y a presque un an, il y a presque un an et demi. En fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'en fait, ma vue, elle s'est dégradée, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai dû lui donner mon ancienne ordonnance plus la nouvelle pour que la mutuelle accepte ma nouvelle ordonnance, ok? Les gars, je me rends genre chez le petit saint et tout. Je lui dis, bah écoute, moi, je veux vraiment cette paire de lunettes là. Genre, je lui montre vraiment la paire. Je lui dis, bah écoute, moi, je veux celle-là. Donc, moi, je lui dis, genre, je veux celle-là et tout. Qu'il m'a dit, genre, depuis le départ, qu'il n'y avait pas, genre, qu'il n'y avait pas cette paire de lunettes en Ray-Ban, mais qu'il y avait d'autres marques. Genre, des vieilles marques. Genre, vous savez, leur marque, comment ça s'appelle là? Les marques 100% comme ça, là. Genre, même c'est pris en charge par la mutuelle et tout. Du coup, je lui dis, bah, moi, c'est pas ce que la fille, elle m'a dit la dernière fois. Genre, je lui ai montré cette paire de lunettes. Elle m'a dit, en plus, elle était super belle. Elle m'a dit que, genre, je pouvais l'avoir, qu'elle pouvait me la commander et tout, les gars. Il me montre cette paire de lunettes là. Mais en vrai de vrai, c'est des Ray-Ban qui va me proposer MDR. C'est pas on fait la commande et tout, je commence à essayer les lunettes et tout. Il me demande si je veux des lumières bleues ou pas. Je lui dis en vrai de vrai, genre ça m'intéresse pas. Enfin, voilà. En fait, du coup, le choix c'était quoi? C'est que j'avais une paire de solaire et une paire de lunettes normales, tu vois. Genre de. Du coup, j'ai pris celle-ci. Franchement, elles sont super belles. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Genre, c'est pas de la marque. Hein. Genre, c'est pas de la marque et tout. Genre, tranquille, enfin, genre, c'est leur marque bizarre là, je sais pas quoi. Du coup, elle est comme ça. En vrai, genre, je trouve que c'est une paire. Tu peux mettre en vacances et tout, genre, ça passe crème. Du coup, c'est pas, je sors de chez l'opticien, je regarde la boîte de lunettes, genre je vois écrit ça. Je me dis, mais attends, la paire de vues qu'il m'a proposée là, c'est la même que ça en fait. J'espère que c'est pas ce que je pense. Hein. Les gars, je retourne. Parce qu'en fait, moi, je parle presque que un endroit, les gars, où tu sors de l'argent de ta poche, même si c'est la mutuelle et tout, c'est des choses où, voilà. Je suis désolé en fait, genre j'ai droit à payer genre ce que j'ai envie de payer. Du coup là, je lui demande quoi? Je lui dis, mais attends, mais la paire de lunettes que j'ai commandé, c'est bien des Ray-Ban. Il me dit, bah non, c'est pas des Ray-Ban. Je t'ai dit que genre c'était cette marque-là. C'était celle-là. J'ai dit non, je veux pas. J'ai dit, je veux pas. J'ai dit, je veux des Ray-Ban. C'est ce que j'avais dit depuis le début. Quand j'étais venu, c'est ce que ta collègue ou je sais pas, sa soeur, elle m'a dit. J'ai dit, moi, je veux celle-là. Il me dit, maintenant, faut tout recommencer. J'en ai rien à foutre. J'en ai clairement rien à foutre. Excusez-moi du terme, excusez-moi du mot, mais genre, j'en ai rien à cirer, j'en ai rien à foutre. Genre, vraiment pas. C'est pas mon problème. Mais malgré tout ça, genre, moi, je suis resté gentil, je suis resté cordial et tout, tu vois. Genre, vraiment, je suis resté très cordial, alors qu'il était là en mode, c'est pas mon problème. C'est juste ce que j'ai envie de faire et tout. Donc là, en fait, j'essaye d'autres paires de Ray-Ban. Je lui dis, moi, je veux une paire de Ray-Ban. Si c'est pas Ray-Ban, je ne veux. Après, il me dit, ouais, mais tu sais, genre, c'est pas que la marque qui compte. Je dis, pardon. Dans ma tête, j'étais en mode, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Genre, vraiment. Tu te fous de ma gueule, genre c'est pas que la marque qui compte, genre vraiment, mais j'en ai rien à foutre de la marque, genre vraiment, j'ai eu des lunettes, avant quand j'étais petit, j'avais des lunettes, genre c'était même pas de la marque, même là actuellement j'ai des lunettes de soleil, des lunettes de vue, c'est pas de la marque, je m'en fous, mais c'est juste qu'en fait au bout d'un moment, je trouve que genre je travaille pour me faire plaisir, donc tu peux pas venir t'arrêter devant moi et genre me dire ça en fait, genre c'est pas possible. En fait, j'étais arrivé à un stade où les gars, je lui ai dit, est-ce que t'as la paire de lunettes ou pas? Si t'as la paire de Ray-Ban, tant mieux, si t'as pas, genre c'est pas grave, genre je vais ailleurs, genre tranquille, je prends juste ça, et voilà quoi. Il voulait pas. Il était en mode bon, je vais commander, c'est ça. Là, les gars, j'attends. De toute façon, là, je vais me connecter sur mon site là, de la mutuelle pour voir genre combien j'ai droit genre d'argent dans le domaine de l'optique. Et j'attends mes lunettes. Si mes lunettes, c'est pas ce que je veux, alors là, c'est foutu. Là, c'est gâté, gâté. La bibliothèque, elle ferme à 22h. Par contre, je sais pas si je vais en voiture ou pas. Parce qu'en fait, souvent, genre, je me dis, tu sais, quand tu es sur la bibliothèque, genre, t'es fatigué. Flemme de prendre les transports et tout. Ça prend plus de temps. Parce qu'en fait, là-bas, juste à prendre la ligne 14. 14, genre Châtelet. Après Châtelet, je prends la ligne 4. Et je suis chez moi en fait. Non, pas la ligne 4, n'importe quoi. La ligne 1. Ouais, oh là là. Ah, on va réussir. On va réussir si Dieu le veut. Inch'Allah.
gars, c'est Iba, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est actuellement mercredi 11 février. Il est 14h44. J'ai cours après. Et j'ai cours de 18h à 21h. 18h, 21h. C'est la première fois que genre je vais finir les cours aussi tard. Wesh, 21h. Je finis les cours à 21h, je serai chez moi à 22h. Au début, je voulais grave aller à la salle de sport. Je me suis dit non, flemme, je me repose. Et en plus, hier, j'ai terminé le montage d'une vidéo qui sort aujourd'hui. Normalement, on est mercredi 11 février. Donc là, en fait, je l'ai exporté et tout. Je vais juste regarder s'il y a des détails à changer ou pas. Et s'il n'y a rien à changer, bah, genre, je la poste sur YouTube et tout. Je vais regarder et tout. Du coup, là, je regarde ma chaîne préférée sur YouTube. Et franchement, j'aime beaucoup. C'est Architectural Digest ou je sais pas quoi là. Ou Digest, bref. Hein. En gros, genre, c'est quoi? C'est des petites émissions. Non, c'est pas des petites émissions, des petites vidéos où ils vont chez les célébrités, montrer leur maison, etc. etc. Et franchement, c'est archi intéressant parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose de mondial. Genre, c'est pas juste que les Américains, etc. Genre, c'est vraiment mondial et tout. Donc là, j'avais jamais vu cette vidéo encore. Ils sont chez Lil Baby à Atlanta. Sa maison, c'est une dinguerie, genre. Sa maison, dingue. Même tout ce qui est décoration d'intérieur et tout, c'est tellement, oh putain, c'est tellement des choses, mais genre qui sont dites, parce qu'en fait, tu laisses tellement parler ton imagination, tu t'inspires de ce que tu aimes, c'est une dinguerie, genre, wesh. Elle est juste là, du coup, elle va sortir là, elle est juste là, du coup, elle va sortir, je regarde juste, s'il y a des choses à modifier, je modifie, si c'est bon, c'est bon. Il pleut, putain ma caméra en plus il pleut. Du coup en fait j'ai cru que j'avais... Ok. J'ai pris un cappuccino je pense. Cappuccino au caramel. Je rentre chez moi, il pleut. C'est une dinguerie, wesh. Hop là, donc là les gars je rentre chez moi. Je suis fatigué, je suis éteint. Là il est actuellement, je pense qu'il est 22h, ouais il est 22h. Ouais il est 22h, il est 21h53. Donc là je prends le métro, je vais rentrer. Et franchement j'ai révisé tellement. Ah putain, plein de chiffres de partout, j'en avais marre, je comprenais rien. En fait... Là, l'objectif c'est d'avoir le métro, c'est d'avoir le bus. À quand la vie de Pacha, genre? À quand la vie de riche boulevardine? Attends. Wesh. À quoi la vie de riche? À quoi la vie de Pacha? Wesh. Là mon bus il est dans... Bah je vais le rater là je pense. Il est dans 5 minutes. Sauf que j'ai un gros truc à passer. Wesh. Un jour je sortais du taf il y a longtemps. Du coup les gars je devais prendre le bus. J'ai marché tu vois. Le bus il est passé devant moi. Genre pour moi ce jour-là je me suis dit mais c'est une dinguerie genre. Et depuis genre en fait j'ai été traumatisé tu vois. C'est-à-dire que maintenant à chaque fois que je vois le bus, les gars je m'arrête à la station. Il est hors de question que genre je me dis non t'inquiète pas. Maintenant il arrive à 19 là il est 14. Oh. Bon, c'est bon là je suis un peu drama là c'est bon. Je suis un peu drama. Vraiment là je suis plus étouffé.